On peut dire que la saison a été belle en termes de fréquentation, bien sûr, puisque le sanctuaire a retrouvé beaucoup de pèlerins qu'il recevait avant la pandémie. Et cette saison, elle a également été belle parce qu'il y a eu de très beaux événements, un petit peu exceptionnels et d'autres beaucoup plus ordinaires, j'allais dire dans la logique, dans l'ordinaire des jours, mais qui ont permis à peut-être pas tous, mais en tout cas un très grand nombre, de pouvoir être vraiment touchés par cette démarche de pèlerinage à laquelle ils tenaient vraiment. Cela est sans doute le résultat des visites que vous faites, vous et Monseigneur l'évêque aussi, dans les pays étrangers, un peu partout, même en France, évidemment. Oui, je ne sais pas si c'est directement lié. En tout cas, ce qui est essentiel, c'est de maintenir les liens. Déjà, renforcer les liens, déjà au sein de la communauté d'accueil du sanctuaire, parce qu'avec le Covid, comme tous, on a été pas mal impacté par cette obligation d'être chez soi, de se replier parfois derrière son écran. Et de fait, avec ces voyages, avec les congrès, avec les organisateurs de pèlerinage, c'est vrai que pour moi, qui est recteur depuis pas tout à fait encore 1 an et demi, l'occasion de nouer des liens, de les renforcer pour d'autres, et en tout cas d'être connu, d'être reconnu, et je l'espère d'être apprécié, d'être questionné, de pouvoir aussi fournir des éléments de réponse pour faire ensemble vivre ce beau sanctuaire auquel nous tenons tant. Vous avez la confirmation que Lourdes est connue et appréciée dans le monde entier. Oui, ça c'est très impressionnant de voir que quel que soit le pays où on se rend, quelle que soit l'église dans laquelle on entre, il y a très souvent une statue de Notre-Dame de Lourdes, il y a une grotte de Notre-Dame de Lourdes pas loin non plus, il y a une figure de Bernadette qui est très connue et très appréciée, très aimée, et ça c'est très touchant, et c'est l'occasion pour moi en tout cas de me rendre compte que c'est une grâce de pouvoir être au service de ce sanctuaire. 2023 a enregistré des résultats satisfaisants. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour 2024 ? Eh bien, j'allais dire la même chose. Peut-être pas forcément avec des progressions fulgurantes parce que il y a des contraintes, et notamment économiques et financières, qui font que il y a aussi sûrement des difficultés pour un certain nombre de personnes qui voudraient venir à Lourdes mais qui ne le pourront pas. Mais en tout cas, on peut légitimement penser que le moment favorable qu'on a connu aujourd'hui va se perpétuer sans problème. Quels sont les travaux qui ont été réalisés? Parce que tous les ans, il y a des travaux que vous faites pour la saison à venir. Alors, les travaux qui ont déjà été entrepris, qui ont déjà été commencés, c'est au Village des Jeunes, notamment cette saison pour les Journées mondiales de la jeunesse. On a reçu 30 000 jeunes qui sont passés à Lourdes. Il y a eu aussi la maison dite Abipomian qui permet de recevoir un certain nombre de prêtres qui viennent pour quelque temps pour confesser, d'autres qui viennent pour leur pèlerinage tout simplement, d'autres évêques également. Donc c'est également un aspect, l'hébergement des prêtres, et puis on est également attentif à l'entretien quotidien, hein, que ce soit les toilettes, que ce soit également un certain nombre de lieux de célébration avec des salles qui sont à rénover. Il y a toujours un programme important d'investissement à opérer. Là, on s'approche du 8 décembre, c'est une date qui est importante pour Lourdes aussi. Oui, merci d'évoquer avec moi cette belle fête de l'Immaculée Conception qui va avoir lieu et qui va s'étaler à partir de demain 6 décembre jusqu'au dimanche 10, avec un certain nombre de célébrations, un certain nombre de processions, avec un certain nombre de temps forts, d'hommages à Sainte Bernadette, parce que cette année, en 2023, nous célébrons les 90 ans de la canonisation de Bernadette à l'occasion du 8 décembre, et donc nous avons voulu marquer l'événement de manière tout à fait particulière, en effet.